Avez-vous déjà pris le temps de réaliser comment, tout au long de votre journée, tout semble être conçu pour voler votre attention? Depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'aux dernières minutes avant de dormir, il y a un flux continu de stimuli essayant de kidnapper votre esprit. Une notification qui vibre, une courte vidéo qui vous fait rire, un titre sensationnel, un email qui ne peut pas attendre, une promotion incontournable qui expire dans quelques instants. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Il existe un système subtil mais puissant qui se nourrit de votre distraction. Un cycle silencieux qui vous garde occupé, surchargé, diverti, mais stagné. Un système qui vous fait courir sans avancer. Penser trop, mais réfléchir peu. Ressentir tout, mais ne pas approfondir quoi que ce soit. Oui, ils veulent que vous restiez distrait, mais ils ne sont pas nécessairement des figures sombres dans des pièces secrètes. Ce sont des entreprises, des plateformes numériques, des algorithmes affamés de clics, des dépendances émotionnelles déguisées en habitudes, des pressions invisibles de la société et même vos propres insécurités. Ensemble, ils dansent autour de vous, offrant un soulagement immédiat tout en vous éloignant de ce qui compte vraiment, vous-même. Aujourd'hui, la distraction est devenue le mode de vie par défaut. Être constamment occupé est devenu synonyme de pertinence. Être fatigué, une médaille que beaucoup affichent avec fierté, et être en ligne tout le temps est devenu un devoir déguisé en productivité. Mais qu'est-ce que tout cela a généré? De la fatigue mentale, de l'anxiété chronique, des connexions superficielles, un constant sentiment de vide, même lorsque la vie semble pleine. Avez-vous déjà senti le temps filer entre vos doigts dans la routine? 5 minutes de distraction deviennent 2 heures perdues. Une vidéo pour se détendre se transforme en un marathon non planifié. Cette tâche importante est constamment reportée par des urgences qui n'ont pas toujours d'importance. Et ainsi, jour après jour, votre attention se dissout. Avec elle, votre énergie, votre clarté, votre direction, votre vie. La distraction n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une prison invisible, confortable et addictive. C'est un anesthésique qui engourdit la douleur qui pourrait propulser votre transformation. C'est un brouillard qui obscurcit le chemin, non pas pour vous protéger, mais pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Peut-être que la grande révolution aujourd'hui n'est pas de faire plus, mais d'apprendre à se concentrer, à s'arrêter, à se regarder à l'intérieur, et à retrouver ce qui vous a silencieusement été pris, votre présence. Ils veulent que vous restiez distrait, parce que, quand vous vous réveillez, vous devenez dangereux. Dangereux pour les algorithmes qui vivent de votre attention fragmentée. Dangereux pour les voix extérieures qui tentent de façonner votre esprit, votre foi, votre consommation et même vos sentiments. Dangereux pour les normes héritées que vous répétez sans questionner tel un automate. Dangereux pour tout système qui profite de votre conformisme, de votre hâte, de votre absence de présence. L'éveil dérange parce qu'il exige des efforts, de la discipline et surtout de la vérité. Parce qu'il exige de s'asseoir avec son propre silence et de faire face à ce que le bruit avait étouffé, vos choix reportés, vos mots engloutis, vos rêves oubliés et les peurs que vous avez feintes de ne pas exister. Éveiller est comme sortir d'une chambre sombre à la lumière du soleil. Au début, c'est douloureux pour les yeux, mais bientôt vous voyez clairement. C'est dans ce malaise que réside la chance de renaissance. Lorsque vous commencez à prêter attention vraiment, quelque chose change. Vous réalisez que vous pouvez vivre avec moins de bruit et plus de sens, que le silence, autrefois redouté, est fertile comme un sol vierge, que votre concentration est un super-pouvoir endormi, prêt à être réclamé, que ce que vous cherchez à l'extérieur, direction, paix, sens, pulse déjà à l'intérieur, attendant d'être reconnu. Briser le cycle est un acte de rébellion consciente. C'est éteindre les notifications et reconnecter l'âme. C'est échanger l'excès d'informations contre la profondeur, la présence et le discernement. C'est résister à l'appel du immédiat
et choisir ce qui a une valeur durable. C'est dire non à 1000 distractions et un retentissant oui à votre essence la plus vraie. Et cela commence maintenant, non pas avec un saut dramatique, mais avec un pas simple, ferme et lucide. Regardez votre vie et demandez avec courage, où mets-je mon attention? Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de qui je veux être? Vis-je avec intention ou réagis-je simplement? Vous n'avez pas besoin de formules magiques, de gourous miracles ou d'outils à la mode. Vous avez besoin de présence, de clarté, d'une répétition quotidienne de petites actions conscientes. Vous devez vous rappeler que la véritable liberté n'est pas de tout faire, mais de savoir ce qui vaut vraiment votre temps. Et avoir le courage de laisser le reste partir. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est parce que c'est vraiment le cas. Cette fatigue profonde, cette insatisfaction qui ne disparaît jamais, ce sentiment constant d'être toujours en retard par rapport à ce que la vie devrait être, tout cela est un signe, un symptôme clair d'un esprit surchargé, embourbé dans des préoccupations et des distractions qui n'ajoutent rien, tandis que ce qui transforme vraiment reste oublié. Vous n'avez pas été créé pour simplement survivre, distraite et déconnecté. Vous avez été fait pour vivre pleinement éveillé, conscient, présent. La bonne nouvelle, c'est que le cycle peut être rompu. Pas du jour au lendemain, pas d'un claquement de doigts, mais peu à peu, avec de petits choix quotidiens qui s'accumulent. Chaque fois que vous choisissez de consommer quelque chose qui élève votre esprit plutôt que quelque chose qui le vide, vous faites un pas en avant. Chaque fois que vous choisissez de faire une pause, de respirer profondément et d'observer vos pensées plutôt que de réagir automatiquement, vous reprendrez le contrôle. Chaque fois que vous faites taire le bruit du monde extérieur pour écouter la voix profonde qui existe en vous, vous vous reconnectez à votre essence. Vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas un algorithme, vous n'êtes pas une étiquette, une statistique, ni une collection de j'aime, de suiveurs ou de notifications accumulées. Vous êtes une conscience en mouvement, une volonté active, une présence vibrante et une puissance réelle. Mais cette force ne se révèle que lorsque vous décidez d'arrêter de vous laisser porter par le courant et de commencer à mener votre propre vie. Ils veulent que vous restiez distrait parce que c'est plus facile de manipuler ceux qui ne prêtent pas attention. Mais vous n'êtes pas né pour une existence facile, faite de confort et d'aliénation. Vous êtes né pour vivre entier, pour être un être éveillé, présent, authentique. Ne vous contentez pas d'une vie tiède, faite de distractions colorées et de significations vides. Vous pouvez être bien plus que ce qu'ils attendent de vous. Bien plus que ce que vous-même avez permis de croire. Mais cela exige une présence qui nécessite des sacrifices, du confort immédiat, de la commodité facile, de l'habitude sécurisée. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de rester tel que vous êtes, distrait, déconnecté, vivant en pilote automatique, ou vous pouvez décider de quelque chose de différent, choisir d'être ici, maintenant, choisir de prêter attention vraiment, choisir de commencer à changer. Parce que chaque seconde dédiée à ce qui compte vraiment est un pas ferme loin de la distraction et vers une vie pleine de sens et de but. Ils veulent que vous restiez distrait, mais vous n'avez pas à être d'accord avec cela. Le cycle n'existe que tant que vous permettez qu'il existe. Brisez le cycle, brisez-le maintenant, et rappelez-vous, s'éveiller est un processus, un voyage continu qui exige du courage, de la patience et de l'amour-propre. Chaque petite avancée est une victoire contre le monde qui essaie de vous garder anesthésié. Soyez lumière pour vous-même, et la transformation sera inévitable.